tu vas te dire que c'est comme une équation dans le principe. D'accord? Donc, toujours la même méthode. On va isoler à gauche les x et à droite les nombres. D'accord? Donc, ça revient à résoudre. 2x supérieur à moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que le plus 1 qui est là, bam, je le fais basculer de l'autre côté. Et du coup, comme il passe de l'autre côté, il va changer de signe. Ok. C'est bon pour toi, Imran? Oui. Super. Ok. Du coup, dire que c'est aussi dire. Si on dit que 2x doit être supérieur à moins 1, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas 2x, c'est juste x. Ok. D'accord? Donc, du coup, on va pouvoir dire, d'accord, que x va être supérieur à moins 1,5. C'est bon pour toi, Imran? Oui. Ok. Est-ce que tu le comprends, le moins 1,5? Oui. Ok. Tout simplement parce qu'on est divisé par 2 ici. Donc, je divise par 2 ici. D'accord? Alors là, en fonction des profs, d'accord? C'est pour ça que je voulais voir ton cahier, en fait. En fonction des profs, il y a plusieurs manières de donner la réponse. D'accord? Je vais te noter un peu toutes les manières. On va pouvoir écrire que S est égal. Donc, il faut que X soit strictement plus grand que 1,5. D'accord? Ok. Donc, soit tu l'écris avec des crochets de cette manière-là. D'accord? Donc, les solutions, ça va être de moins 1,5, d'accord, jusqu'à plus l'infini. Ok. Oui. D'accord? Après, tu as une autre solution. Je vais juste la prendre en photo. Pendant que je reçois la photo très vite fait, tu as eu un devoir dernièrement sur les fonctions affines? Non. Tu l'as pas eu, hein? D'accord, ça marche. Donc là, il y a un devoir à venir vendredi prochain Sur les inéquations. sur les inéquations. Ok. J'ai dû le recevoir. C'est parfait. Est-ce que ça te parle, Imran, comme type de notation de solution, ça? Non. D'accord, donc tu n'as pas vu ça. Bon, tu as la possibilité, en fait, de représenter les solutions sur une droite. Mais si tu n'as pas vu, je supprime. Ok. Ça te parle, par contre? Oui. Ok, donc on va rester sur ce type de représentation pour les solutions. Ok, est-ce que tu as des questions sur ce premier exemple que nous venons de faire ensemble? Moi, c'est par rapport au crochet. Je comprends pas quand ils doivent être à l'extérieur et quand ils doivent être à D'accord, l'intérieur. ça marche. Alors, concernant les crochets, la première règle à savoir, c'est que quand on aura, l'infini, le crochet sera toujours vers l'extérieur. D'accord? Par définition, ce crochet-là, Imran,
D'accord? Celui que je vais essayer. Non, je vais pas y arriver. Donc, Ouais, ce crochet-là, d'accord? Comme il est juste à côté de l'infini, ok? Il sera toujours vers l'extérieur de l'infini. ok. D'accord? Imagine, Imran, je te laisse regarder la caméra pour que tu comprennes. Imagine les crochets comme des pinces. D'accord? Là, concernant le plus l'infini, là, j'ai plus l'infini qui est ici, et j'ai mon crochet, d'accord, qui est de l'autre côté. Donc, si mon crochet était une pince, il n'arriverait pas à prendre plus l'infini. Ok. D'accord? Et là, les crochets ne prennent pas le moins un demi, tout simplement parce que l'on doit être strictement supérieur à moins un demi. D'accord? Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'être égal à un demi. Je dois être strictement supérieur à moins un demi. D'accord? Par contre, si j'avais écrit la solution avec ce type de crochet, si par exemple j'avais écrit 1, 2, d'accord? Quand tu lis ce crochet-là, Imran, quand tu lis cette solution, oups, viens là, toi. Quand tu lis ça, avec ce que je viens de te dire, le 1, je le prends comme solution ou pas? Ben, après, faut savoir si x il est strictement supérieur ou inférieur. Alors, imagine que la solution, elle se représente comme ça. Je vais inverser ma question. On va dire, c'est bon, la solution, on l'a trouvée. Je viens de dire que c'est crochet, crochet vers 1, 2 et crochet extérieur à 2. D'accord? On va faire que de la lecture de crochet pour le moment. Juste ça. Est-ce que le 1, je l'englobe dans ma solution ou pas, si je l'écris comme ça? Oui. Ouais, tout à fait. Et le 2? Le 2 ben, on est censé l'englober aussi. Alors, on peut l'enlever, hein. Ça, comme on ne sait pas l'inéquation que l'on a à résoudre, d'accord, on se focalise juste sur la réponse, d'accord. Donc le crochet, il est pointé vers le 1. Hein. Si c'était une pince, eh bien la pince, elle prendrait le 1. Donc là, le 1 est inclus. En l'occurrence, pour le 2, les crochets ils sont à l'extérieur, donc je ne prends pas en compte le 2. Ok. D'accord, Imran? Et, Est-ce que c'est un peu plus clair? oui, oui, c'est bon. Super. Alors, on va s'en refaire une. Je vais te laisser la méthodologie, te laisse pas avoir parce que c'est juste les calculs qui vont changer. Ok. D'accord? Donc tu vas me faire 3x plus 2 supérieur à 0. Je te laisse toute la méthodologie. D'accord? Quand tu as fini, tu me dis. Ok. Et là, je vous donne l'inéquation et après, je fais le truc. Ouais, Ben, tu je fais, fais. tu fais l'inéquation et tu m'écris la solution comme ça. Ok. C'est bon. Je t'écoute. Dans l'ordre, qu'est-ce que tu as écrit? J'ai mis 3x plus 2 est égal à 0 et T'as, équivaut t'as mis, à. t'as, t'as mis égal, Imran? Non, j'ai mis équivaut. D'accord, ok. Donc 3x plus 2 supérieur à 0 équivaut à... Vous m'avez dit égal à 0. Non, regarde, elle est ici. Bah, alors, je vais la refaire. Vas-y, je te laisse refaire très rapidement. Excuse-moi si j'ai dit égal, ça c'est possible. J'ai mon match de foot dans les pattes, j'ai un peu mal aux jambes. C'est bon. Allez, je t'écoute. Alors, j'ai mis 3x plus 2 inférieur à 0, supérieur à 0, Ouais.
équivaut à 3x supérieur à 2, Non, équivaut... supérieur à moins de Imran. Ah oui, oui, il faut changer les... T'es d'accord avec ça? Ah oui, il faut Ok, changer donc les... 3x, on va l'écrire supérieur à moins 2. Ok. Et du coup, euh, x, x supérieur à moins 2 sur 3. ouais, parfait. Et du coup, la solution, tu me l'écris comment? Ben, j'ai mis crochet à l'extérieur, moins 2 tiers, et plus l'infini et crochet à l'extérieur. Absolument nickel. Bravo. Ça marche? Oui, Est-ce que tu t'es aidé de la méthode ou tu l'as fait direct tout seul? j'ai fait l'exercice, ben, au début je me suis inspiré de D'accord. mon exercice. Du coup, ce que je te propose, Imran, ok, tu vas me refaire une dans le même type, mais j'enlève la méthode. Ok. Vas-y. C'est bon. Allez, je t'écoute. J'ai mis 3x moins 1 supérieur à 0 Mhm, équivaut à 3x supérieur à 1 mhm. équivaut à x, et x était x supérieur à 1 tiers. Super. Et la solution, tu me l'as écrise comment? J'ai mis crochet vers l'intérieur 1 tiers plus l'infini crochet vers l'extérieur. Ok. Alors, quand tu me dis crochet à l'intérieur pour le 1 tiers, ça veut dire que tu englobes le 1 tiers ou tu ne prends pas le 1 tiers? Non, je ne le prends pas. On est d'accord. Ce qui veut dire que le crochet, est-ce que tu es d'accord avec moi pour vérifier, Imran? Les deux crochets, est-ce que tu me les as bien mis dans ce sens-là? Oui. Super. Est-ce que tu as des questions sur ce type d'inéquation, Imran? Non. Ok, on continue. Et juste par rapport au crochet, c'est quand c'est strictement supérieur qu'ils sont, ils sont vers l'extérieur. Ouais, S'ils tout sont, à fait. s'ils sont supérieurs ou égales, et ben, ils seront à l'intérieur. Ouais, et d'ailleurs, c'est l'exercice suivant que je te propose. Essaye de me résoudre celle-ci, Imran. Est-ce que tu veux que je te remette la méthode ou tu te sens de le faire sans Euh, méthode? ouais, je peux le faire sans méthode. Allez, vas-y. C'est bon, j'ai fini. Vas-y, je t'écoute. J'ai écrit 3x moins 2 inférieur ou égal à 0 équivaut à 3x inférieur ou égal à 2 équivaut à x supérieur ou égal à 2 tiers. Alors, inférieur ou égal à 2 tiers. Pas supérieur, hein? Oui, oui, oui. On est d'accord? Ok. Alors, est-ce que tu m'as écrit la solution de cette forme-là, du coup? Je vais te montrer. Alors, attends,
je vais juste la faire vite fait. Donc, on a dit 3x moins 2. OK, donc 3x. OK, donc x. Est-ce que tu as réussi à m'écrire ça, Imran? Non, en fait, j'ai fait l'inverse. Alors, je t'écoute. J'ai Qu'est-ce que un tu as mis? peu, bah, en fait, j'ai viens de me rendre compte de mon erreur, mais j'ai mis plus l'infini au lieu de l'infini. Du coup, les crochets sont D'accord. Et est-ce que le crochet que tu avais mis pour le 2 tiers était bien pris en compte avec le 2 tiers? oui. Super. Et l'erreur que tu as commis, effectivement, c'est que là, on doit être inférieur à 0. Hein. D'accord? Donc, comme on doit être Ouais. inférieur à 0, on va commencer à moins l'infini et on va aller jusqu'à 2 tiers. D'accord? Est-ce que ça devient un peu plus Oui. clair pour toi, tout ça, Imran? Oui. Je commence à comprendre. OK, on s'en refait un. Je te mets un petit piège, on va voir comment tu réagis. D'accord? Vas-y. Donc, on est bien d'accord, Imran, il y a un signe moins là. Hein. Oui. D'accord. C'est bon. Vas-y, je t'écoute. J'ai mis moins 3x plus 1 supérieur ou égal à 0 équivaut à moins 3x supérieur ou égal à moins 1 équivaut à x supérieur ou égal à moins 1 sur moins 3. OK. Alors, Imran, quand on dit x supérieur ou égal à moins 1 sur moins 3, donc ça veut dire que tu m'as écrit ça. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. OK. Il y a une règle, il y a ce qu'on appelle la règle des signes. D'accord? Tu es d'accord avec moi? On a bien 2 signes moins? Ah, oui. En fait, j'ai dû vous dire, mais j'ai mis un tiers. Bravo, super. Bah, c'est ce que je voulais entendre. Hein. Nickel. Donc, x doit être supérieur ou égal à un tiers. OK? En termes de crochet, tu m'as écrit la réponse comment? J'ai mis crochet vers l'intérieur un tiers plus l'infini crochet vers l'extérieur. Absolument rien à dire. Absolument rien à dire. Alors, j'ai une petite tradition avec mes élèves, Imran, d'accord? Je suis pas encore un vieux prof, parce que je n'ai que 40 ans, d'accord? Mais je le faisais avec mes élèves quand j'étais en classe et je le fais avec mes élèves en visio. Tu viens de réussir tout seul, donc on va checker ensemble. Super, bien joué. Bon, ça Merci. marche? Oui. Bon, ça commence à rentrer, c'est nickel, ok?
Allez, on va passer à l'étape suivante. On va passer à ce qu'on appelle les inéquations produits. Alors, est-ce que tu as une idée, Imran, pour résoudre ce genre d'inéquation? Euh, Faut pas utiliser le facteur commun. Faut pas d'abord Non. factoriser. Non, là, il faut pas développer, là. Là, il faut pas développer. Est-ce que tu penses essayer à faire quelque... Alors, quoique t'as pas d'appareil photo, donc ça sert à rien. Là, on va faire ce qu'on appelle un tableau de signes. D'accord? Sur ce genre d'inéquation, on va faire un tableau de signes. OK? Ok. Je vais revenir sur WhatsApp. Par hasard, ta maman n'aurait pas WhatsApp ou ton papa ou un frère ou une sœur. Si. Est-ce que tu crois que c'est jouable que pendant le reste de la séance, Imran, tu ailles chercher un téléphone? Parce que là, sur les tableaux de signes, tu vas pas savoir me décrire tes tableaux de signes. Ok. D'accord? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est jouable ou pas? Oui, oui. Ouais, super. Vas-y, je te laisse aller le chercher. Ok. Super. Ok, ça c'est nickel. Est-ce que tu veux que je te renote mon numéro de téléphone, Imran? Oui, s'il vous plaît. Ok, donc je viens de te le noter là. Ça marche? Ok. Ok, alors, on va revenir à notre histoire là de tableau de signes, Imran. Est-ce que tu as une idée de comment il faudrait faire pour faire le tableau de signes? Je sais que, ben, en fait, je pourrais le faire, mais pas l'expliquer. Alors, est-ce que tu veux essayer de le faire? En fait, le tableau de signes, je sais le construire, mais mettre moins ou plus, ben, je sais pas la technique. D'accord, ça marche. Tu vas me laisser, dans ce cas-là, une seconde, le temps de le faire. Merci. C'est- je vous envoie d'abord un message et ensuite. Ouais, Ah, ok. et puis là, je suis en train de le faire, d'accord? Tu essaieras d'avoir de la batterie pour jeudi, Imran? Oui. Ça peut arriver, hein, t'inquiète pas, y a rien de dramatique. Et jeudi, tu me fais, enfin moi je l'ai noté, mais jeudi on repositionnera les prochains cours, d'accord? Je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon agenda, hein, je te représente mes excuses de nouveau. J'ai envoyé un message. Ouais, ça marche. J'ai reçu.
J'ai bientôt terminé. Ok. T'es prêt, Imran? Oui. Bien. Voilà le tableau de signes. Est-ce que ça t'évoque des souvenirs? Ben, On, oui. on va, on va le commenter, hein, t'inquiète pas, on va le commenter ensemble du début jusqu'à la fin. Mais là, comme ça, de visu, est-ce que ça te rappelle des souvenirs de cours? Oui, oui. Oui. Parfait. Bien. Alors là, on doit résoudre, Imran. Donc, c'est ce qu'on appelle ça une inéquation produit. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai le produit de deux facteurs. Est-ce que tu as une idée de c'est quoi les deux facteurs? 1 et 2, 1 et moins 2. Alors, très exactement, ça va être le premier facteur x plus 1 et le deuxième facteur, ça va être x moins 2. Ça marche? Bien. La méthode, on va d'abord chercher pour chacun des facteurs, d'accord, la valeur de x qui va rendre l'expression égale à 0. D'accord? Donc là, j'ai deux expressions. La première expression, j'ai x plus 1. Ma deuxième expression, j'ai x moins 2. Donc, est-ce que tu peux me confirmer bien voir ma souris bouger à l'écran? Oui. Super. Donc là, on va chercher x plus 1 égale 0. Et donc, x va être égal à moins 1. On fait la même chose pour x moins 2 égale à 0. Et on va dire du coup que x égale à 2. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord? Oui. Super. Eh bien ensuite, une fois, alors ça pour info, c'est ce qu'on appelle des racines, Imran. D'accord? Alors, je te vois prendre des notes, ça ne me gêne absolument pas. D'accord? Juste pour info, je te rappelle, je t'envoie le PDF à la fin du cours par mail. Ah, ok. Ah, D'accord? bah. Donc, si tu veux t'abstenir de prendre des notes et de regarder ce que je fais, ça ne me pose aucun problème, puisque dans tous les cas, juste après la séance, par mail, tu vas recevoir le fichier PDF de tout ce que je t'ai présenté. Et dans une petite demi-heure, tu vas avoir le lien, si tu le souhaites, bien évidemment, pour aller revoir la visio sur YouTube. Ok. D'accord? Je t'ai parlé de YouTube ou pas déjà, Imran? Oui. Hein? Donc, pour rappel, sur YouTube, il n'y aura pardon, que le son de ta voix. Ton visage, ton nom et ton prénom ne seront pas apparents. Ok. D'accord? Si ça t'embête d'avoir le son de ta voix sur YouTube, bah, tu as juste à me dire, Laurent, on ne met pas la vidéo sur YouTube. Ça Ok. marche? Et moi, j'enlève la vidéo de YouTube, il n'y a aucun problème. OK? Allez, je continue. Donc, on a déterminé donc, ce qu'on appelle des racines. Les racines, c'est ce qui va annuler l'expression d'un facteur. D'accord? C'est-à-dire, concrètement, on vient de le faire ensemble. Si je dis x égale moins 1, ben, on va avoir ce facteur-là qui va être égal à 0. OK? Et Ouais. qu'est-ce qui se passe en mathématiques, Imran, quand je fais 0 fois quelque chose? Ça fait combien? C'est 0. On est d'accord. 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. OK? Et donc ensuite, on va construire le tableau de signes. D'accord? Quand on est dans une inéquation produit, on mettra toujours moins l'infini plus l'infini. OK? Et ici, au milieu, on va ranger par ordre croissant les racines qu'on a trouvées ici. Ok. D'accord? Donc là, j'ai trouvé deux racines. J'ai trouvé moins 1 et j'ai trouvé 2. Je les range dans l'ordre croissant. Ça fait donc moins 1 et 2. OK? Ensuite, on va recopier sur autant de lignes que l'on va avoir de facteurs. Ben, je recopie mes facteurs. Le premier facteur, c'est x plus 1. Le deuxième facteur, c'est x moins 2. Je trace une double barre et j'aurai le produit de x plus 1 par x moins 2. D'accord, Imran? Bien. Oui. À partir de là, il faut qu'on place ce qu'on appelle des zéros.
C'est super simple, il faut placer les zéros, d'accord? On a déterminé précédemment, Imran, que pour que x plus 1 soit égal à 0, il fallait que x soit égal à moins 1. Toujours d'accord avec moi? Oui. On a déterminé que pour x moins 2 soit égal à 0, il fallait que x soit égal à 2. Toujours d'accord avec moi? Oui. Ok. Eh bien voilà comment mathématiquement on représente ce que l'on vient de dire. Sur la ligne du x plus 1, je vais mettre un 0 juste en dessous du moins 1. Ça va signifier que si on est en x égale moins 1, eh bien mon expression x plus 1 va valoir 0. Et du coup, je fais la même chose ici pour le x moins 2. D'accord? Si pour x moins 2, si x égale 2, eh bien x moins 2 vaudra 0. D'accord, Imran? Ok. Oui. Bien. Maintenant, l'avant-dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, c'est de positionner les plus et les moins. D'accord? Alors, il y a une règle, d'accord? C'est pour ça que je te l'ai mis en rose, d'accord? À droite du 0, tu mettras toujours le signe de x. D'accord? Ici, est-ce que tu es d'accord avec moi, Imran, pour dire que x est de signe positif? Oui. Bien. Et bien du coup, pof, je mets un plus, je mets un plus. Et de l'autre côté du 0, je mets un moins. Ok, Imran? Ok. Eh bien, on va faire le même travail pour la deuxième ligne. D'accord? À droite du 0, je mets le signe de x. X, il est toujours de signe positif. Donc ici, je place un signe plus. Et de l'autre côté du 0, je place des signes moins. Ok. C'est bon pour toi, Imran? Oui. Super. Et ensuite, on applique ce qu'on appelle la règle des signes. Est-ce que tu te souviens de la règle des signes, Imran? Oui. Vas-y, dis-la moi, essaye. Si, ben là, pour exemple, le tableau, moins et moins, ça va faire plus, Ouais, parfait. et c'est moins, ça va faire moins. Conclusion, ces trois signes-là, là, tout en bas, tu les comprends? Oui, ben oui, c'est le C'est la, résultat des deux. c'est la règle des signes, hein, c'est le résultat des deux premières lignes. D'accord? Mais voilà, on a terminé notre tableau de signes. Ok. Et maintenant, on va exploiter notre tableau de signes pour résoudre l'inéquation. Ok? L'inéquation de départ, d'accord, elle nous dit que x plus 1 facteur de x moins 2 doit être supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, Imran, ça doit être de quel signe? Super, positif. Positif. Donc, conclusion, c'est ce que je t'ai mis ici. Là, on a un intervalle où on a un résultat positif. Là, c'est négatif, donc je ne m'y intéresse pas. Et là, c'est positif, donc de nouveau, je m'y intéresse. OK? Et bien, du coup, ces deux intervalles-là vont être la solution de mon inéquation. D'accord, Imran? Oui. Et du coup, on va écrire la solution sur la forme S égale crochet extérieur, parce que comme je te l'ai dit, quand on a un infini, par défaut, le crochet il est toujours à l'extérieur. D'accord? Et donc, on va de moins l'infini jusqu'à moins 1. Et comme on doit être strictement supérieur à 0, le moins 1, je ne le prends pas en compte. D'accord? Est-ce que tu sais comment ça se lit, cette petite lettre? J'en avais déjà entendu parler, mais on l'a Alors, déjà vu en cours, mais j'ai plus. ça se lit union. D'accord? Je vais te l'écrire ici. Ça se lira union. Ok, Imran? Oui. Alors attends, alors ça c'est bon, ça on a résolu, ça on a résolu, ça on va te le laisser. Ok, donc je reviens sur le dernier écran. Donc du coup, premier ensemble de solutions, union, deuxième ensemble, et donc le deuxième ensemble c'est lui, d'accord? Et le deuxième ensemble il va de 2 jusqu'à plus l'infini. Ok. Est-ce que tu as des questions, jeune homme? Non, ok. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui. Ok. Alors je te propose la chose suivante. Alors déjà, est-ce qu'on est d'accord, Imran? La visio, elle va se terminer vers 22 heures. Hein. Oui. D'accord? Comme pour m'excuser, j'ai proposé à ta maman, je n'ai facturé qu'1 heure, mais on va faire 1 heure et demie ensemble. Ok. OK?
Donc, ce que je te propose, tu vas m'en faire deux, ok? Tu vas m'en faire un premier où je vais te laisser la méthode, et tu m'en feras un deuxième où je t'enlève la méthode, Ok. ok? Je vais te laisser dérouler la rédaction de la réponse. Si pour une raison X ou Y, et il faut surtout pas que tu aies peur de me le dire, si jamais tu dis non, même avec la méthode, c'est pas super clair pour moi, bah tu me dis Laurent, j'y arrive pas. Ok. D'accord? Sinon, je te laisse bosser, et quand tu as terminé, pof, le petit cliché, et tu me l'envoies. Ça marche? Ok. Oui. Allez, vas-y, Imran. C'est bon. Tu m'envoies? Sur WhatsApp. Ouais, tu m'envoies sur WhatsApp ou par message, comme tu veux. Comme j'ai vu que tu avais le numéro de ta maman.
C'est bon, normalement, c'est envoyé. Ouais, j'ai reçu quelque chose. Bon, c'est pas trop mal. Alors, on n'est pas à la bonne réponse. Je te demande juste un instant le temps que j'importe ce que tu m'as fait. En tout cas, pour un premier jet, c'est pas mal, Imran. Il y a des choses à revoir, Ok. mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, donc là, voilà ce que tu m'as fait, Imran. Ok. Alors, selon là, ici, je suis d'accord. Si x plus 3 égale 0, x doit être égal à 3. Ok. Deuxième ligne, je pense que tu me fais une erreur d'inattention, Imran. D'accord. Selon toi, si x moins 4, c'est la première ligne où il y a une erreur d'inattention. Excuse-moi. D'accord. Si x plus 3 égale 0, toi, tu me dis que x égale 3. Ça serait pas plutôt x égale moins 3? Si, on est arrivé à Je pense que c'est une erreur d'inattention, à mon avis. Parce que sur les calculs précédents qu'on a fait sur les premiers exemples, tu avais su percuter sur les changements de signe. D'accord. Donc, du coup, c'est pas 3, mais c'est moins 3. OK. Bon, par chance, ça ne change pas l'ordre ici. D'accord. Mais au lieu de lire 3, on lira moins 3. OK. Première ligne, je suis d'accord. Le signe de x ici, il est positif. D'accord. Donc là, j'ai mis des plus et là, je mets un moins. Le 0, il est bien placé. OK. Par contre, ici, Imran, dans x moins 4, x, il est de quel signe? Il est négatif. Non, il est positif. Ça, le signe moins, Ah, c'est c'est pour pour la le. soustraction. Ouais, c'est la soustraction, tout à fait. D'accord. En fait, c'est comme si on avait plus un x ici. Ok. Même si c'est pas écrit. Hein, c'est comme si on avait plus un x. Donc, conclusion ici, les signes sont à inverser. OK, Imran? Oui. Donc là, il y a une erreur dans les signes juste ici. Alors maintenant, on va supposer que ton tableau est bon. D'accord, Imran? Je dois avoir quelque chose qui est positif. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Ok. Toi, tu me dis, je prends l'intervalle moins l'infini 3. Donc, je prends cet intervalle-là. Oui. Dans cet intervalle-là, Imran, mon résultat global, il est positif ou négatif? Il est négatif. Donc, conclusion, c'est pas cet intervalle-là qu'il fallait prendre. C'était cet intervalle-là. Entre 3 et 4. Parce que je dois être positif. Là, je suis Ok. négatif. Donc, ça m'intéresse pas. C'est bon pour Ok. toi? Ouais. Allez, on va s'en refaire un autre. Je te laisse toujours la méthode. Il fera attention, je change de signe de l'inéquation, hein, Imran. Allez, vas-y, je te laisse la méthode.
Hmm. Et on est obligé d'avoir des intervalles. Oui. N'oublie pas, hein, si tu bloques, tu me dis et on corrige ensemble. Hein. J'ai fini, je vous Vas-y. l'envoie et je vais aller chercher des mouchoirs. Oui, vas-y. Euh, euh, En fait, je suis parti chercher quelque chose à faire et j'ai oublié mes mouchoirs. Allez, vas-y.
C'est bon. C'est bon? Oui. Alors, voilà ta réponse, Imran. D'accord? Si je devais te mettre une note sur 20 en tant que prof, je te mets 16 sur 20. Oui, D'accord? Donc c'est pas mal. On progresse, hein? On oui, c'est pas progresse. mal. Donc tout est bon. Tout est bon. Juste une chose, la solution. Quand tu regardes l'inéquation que l'on doit résoudre, Imran, est-ce qu'on doit être positif ou négatif? Ça va être négatif. On est tout à fait d'accord. Est-ce que tu n'as pas l'impression par hasard... Ah, ok, ça marche. Donc on doit être négatif. Ok. Du coup, je comprends peut-être la question que tu m'as posée. Et du coup, c'est peut-être moi qui t'ai induit en erreur. D'accord? Là, du coup, je n'ai qu'un seul intervalle où je suis négatif. Est-ce que tu es Oui, d'accord? D'accord? oui, Je ne suis négatif qu'entre moins 1 et 5. Tu es oui. d'accord avec moi? Donc, conclusion, les solutions, c'était juste moins 1 et 5 avec les crochets qui prennent en compte les moins 1 et 5. Ok. C'est juste ça. Parce qu'on est négatif qu'ici, que sur cet intervalle-là. D'accord, Imran? Ok. Allez, dernier exemple, et là, sans méthode. Vas-y, Imran. Il y a un truc, alors on fait juste un petit aparté très rapide. Tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard ou pas encore, Imran? Non, pas ici. Ouais, c'est ça. Ok, je te laisse, vas-y, je te laisse bosser.
C'est bon, c'est fait. On voit. Ah oui. On progresse. On n'est pas encore au bon résultat. Des erreurs d'inattention, je Ah pense. non, ah oui, oui. Comme c'est T'as vu des erreurs strictement, déjà? oui, comme c'est strictement inférieur à zéro, et ben ils sont pas pris en compte dans l'intervalle. Alors déjà, il y a ça, on est d'accord. Euh, Alors, voilà ce que tu me proposes comme solution. Dans 3x plus 3 égale 0, est-ce que tu ne crois pas qu'il fallait plutôt dire, Imran, 3x égale moins 3? X plus 3 est égal à 0. Là, tu me dis Ah 3x. Là, il oui, faut. Tu es d'accord avec ah, moi? ah oui, oui, Donc, du coup, ici, c'était pas x égale 1, c'était x égale moins moins 1. 1. OK? Et ensuite, là, c'était le petit piège volontaire. D'accord? On va le faire ensemble. Bien. Quand on a 2x moins 1 égale 0, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ça veut dire que 2x égale 1? Oui, OK. Eh bien, conclusion, x là égale c'est égal à 1 sur 1, 2. 1 demi. D'accord? 1 Et toi, tu m'as mis 2. Ah, D'accord? Deuxième erreur. Ça marche. Après, pour le reste, là, j'ai absolument rien à dire et les solutions sont cohérentes, mis à part les histoires de crochets. ok. D'accord? Alors, ce qui m'intéresse dans la réponse que tu viens de me faire, c'est qu'on progresse vraiment parce que là, j'ai rien à dire sur ton tableau de signes. D'accord? Alors, on est d'accord, hein, Imran, il est faux parce que tu t'es Oui, trompé, parce que tu t'es trompé ici. D'accord? Il est faux. Mais dans la méthode que toi, tu as mis en place, je te rejoins complètement, je suis d'accord. ok. Ça marche? Alors, Imran, il nous reste un quart d'heure. Jeudi prochain, on verra les équations quotient. D'accord? On va pas avoir le temps de les voir ce soir, mais ça, je l'avais prévu. C'est pour ça que je proposais à ta maman de garder les 2 séances. D'accord? Il nous reste un quart d'heure. Il y a 2 solutions. Soit on stoppe là pour ce soir parce que tu as plutôt bien bossé. D'accord? Soit, bah écoute, si tu veux, on en refait une. Une petite dernière. Allez, une petite dernière pour la forme. Allez, vas-y.
C'est envoyé. On y va. C'est encore mieux. On n'est pas à 20 sur 20, je suis à 18 sur 20 là. Ah, Mais c'est bien, c'est bien. Tu percutes vite, comme je dis. Je trouve que tu percutes vite. Pour quelqu'un qui me disait en début de séance, je sais pas faire, c'est pas mal. Alors, je voudrais juste une précision, mais je pense que j'ai ma réponse. Est-ce que tu m'as bien mis moins un demi ici? Je vois pas le signe moins dans ta rédaction. mais moi, oui, moi j'ai eu. D'accord, il y a un moins un demi. Alors, regarde bien, l'erreur, elle est ici. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on doit être positif? Oui. Donc là, mes zones où je suis positive, elles sont ici et elles sont ici. Donc ça Ah, c'est bon. non. Tu vois ton erreur? Ouais, bah du coup, il D'accord. fallait que je mette Moins moins. l'infini, un demi. Ouais. D'accord. On progresse, Imran. Hein. On progresse, hein. C'est cool. Franchement, ça me va, moi. Hein. En tant que prof, je me dis, les progrès en 1 heure et demie, c'est pas mal. Hein. Bon, on stoppe là pour ce soir? Oui. Ça marche. Bravo à toi, Imran. Je suis content de la séance. D'accord.
Pour jeudi, ce que je te propose, essaye si tu le peux. Je vais tout de suite faire un truc avant d'oublier. Pour jeudi, tu vas essayer de regarder un peu, de relire un peu ce qu'on a fait, d'accord? On commencera la séance par vérifier les équations produits, d'accord? Et puis on fera le reste de la séance sur les équations quotients. OK? Et il y a que ça comme une équation? Ou, Ah oui, il n'y a que ça pour moi. Il n'y a que ça. ok. Alors par contre, ce qui serait pas mal, Imran, quand tu auras récupéré de la batterie sur ton téléphone, par WhatsApp et pas par message, prends-moi en photo ton cours sur les inéquations, que je regarde si je passe pas à côté de certaines choses. Ok. D'accord? Mais tu le fais pas ce soir, hein. Là, tu peux aller te détendre, il n'y a pas de problème. D'accord? Non, bravo pour la séance, Imran. C'est pas mal. Ça marche? Merci. À jeudi prochain? À jeudi prochain. Allez, salut Imran. Au revoir. Au revoir.